Bonjour à tous et merci de choisir la télévision du Burkina pour vous informer. Au menu de ce 13h, les alliances et soutiens qui continuent de se tisser à l'orée de la présidentielle de novembre prochain. Dernier acte en date, l'APR, l'Alliance panafricaine pour la refondation, qui annonce son soutien au candidat du MPP. C'était au cours de son congrès tenu hier à Ouagadougou. L'ambiance en début de journal. Des habitations qui s'écroulent en cette saison des pluies. Le spectacle est récurrent dans des quartiers précaires de Ouagadougou. Des maisons pour la plupart construites en banco, pourtant réputées pour sa résistance. À quelles conditions? Nous irons dans quelques instants à la rencontre d'une architecte. Et puis au Mali, 2 soldats français de l'opération Barkhane ont trouvé la mort samedi. Leur véhicule aurait sauté sur une mine artisanale dans la région de Tessalite. Il porte à 45 le nombre des militaires français tués au Sahel depuis 2013. Merci de nous recevoir à Chevaux. L'approfondissement de la démocratie dans un contexte de défis sécuritaires au Burkina Faso. La nécessité d'une refondation, un thème au cœur du congrès de l'APR, l'Alliance panafricaine pour la refondation Tiligré. Un congrès au cours duquel le parti du Dima de Boussouma a porté son choix sur le candidat du MPP à la présidentielle de novembre prochain. Nongba Kouda et Sébastien Zongo. Le représentant de Rockmark, Christian Kabouré, reçoit les attributs de candidat de l'Alliance panafricaine pour la refondation APR Tiligré à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Une victoire déjà acquise selon le représentant. Et à parce que aujourd'hui le président Christian Kabouré n'est plus porté seulement par son parti d'origine de MPP. La candidature est portée également par la PNP, par l'APR, par les forces de ce pays, parce que c'est un nom qui rassemble. Cette investiture fait suite à une motion issue de ce premier congrès extraordinaire de l'APR Tiligré, placé sous le thème « L'approfondissement de la démocratie dans un contexte de défis sécuritaires au Burkina Faso, la nécessité d'une refondation ». Selon le président de l'APR Tiligré, ce choix est le fruit d'une analyse approfondie avec la bénédiction de Naba Sigri, Dima de Boussouma, président d'honneur du parti. Rockmark Christian Kabouré, qui est en train de finir un premier mandat, il y a beaucoup d'acquis, bien sûr qu'il y a des insuffisances, et nous espérons que, effectivement, avec la correction d'un certain nombre d'insuffisances et la consolidation des acquis, ça doit être, et c'est le meilleur candidat pour nous sur la scène politique. Nous pouvions avoir notre candidat à nous, de façon endogène, mais nous avons pensé qu'il n'est pas forcément nécessaire d'enfoncer les portes déjà ouvertes. Le Congrès a accouché de 4 autres motions: condamnation des 3e mandats présidentiels en Afrique, soutien aux forces de défense et de sécurité, remerciements aux partis et organisations politiques qui ont soutenu l'organisation du congrès et la 4e motion d'appel à la mobilisation pour le succès de l'APR Tiligré aux élections du 22 novembre 2020. Direction Dori, où la caravane du PNDS à le plan national de développement économique et social a marqué une halte pour présenter aux populations du Sahel les acquis du plan, et un accent a été mis sur ceux engrangés dans cette région. De Dori, le reportage d'Albert Nébier et Lazare Sanou. De cette conférence publique qui se veut un cadre de redevabilité, l'on peut retenir avec les caravaniers que plusieurs réalisations ont été faites au Sahel, que ce soit dans la réforme des institutions et la modernisation de l'administration, dans le développement du capital humain et dans la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. La route qui va donc de Dori à Gorom, qui pour la première fois de notre histoire va être une route bitumée, le chantier en cours. Donc je ne peux que prendre l'exemple du Sahel. Alors on regardera aussi dans le cadre d'un certain nombre de communes rurales ici, soit des gares, même la commune de Dori et de certaines communes rurales, des gares routières, vous avez des infrastructures marchandes, vous avez un certain nombre d'équipements, même dans le secteur de l'énergie, qui ont été réalisés dans le cadre du PNDS. Et nous avons fait en sorte que chaque région du pays ait un centre universitaire. Et à Dori, nous avons un centre universitaire. Toutes les régions ont été couvertes
Ce sont les actions donc, du PNDS qui permettent aux nouveaux bacheliers d'avoir la possibilité de rester dans un cadre familial pour donc faire l'apprentissage de nouveaux universitaires. L'initiative est portée par une organisation de la société civile pour rendre compte des réalisations du référentiel de développement aux populations. À la fin d'un exercice référentiel, de pouvoir faire le bilan. Le bilan, c'est de montrer les aspects positifs, les insuffisances, mais de voir ensemble en tant que fils et filles d'une même nation, engagés dans la même vision, voir ensemble comment est-ce qu'on peut recadrer certaines choses pour faire mieux les prochaines fois. Ici au Sahel, les acteurs de la mise en œuvre du PNDS ont en perspective le renforcement des actions de sécurisation, l'instauration de la paix et le renforcement de la cohésion sociale, mais surtout l'amélioration de la capacité de mobilisation des ressources propres des collectivités de la région. Retour à Ouagadougou où des jeunes étaient face à des mentors pour des échanges directs. Pour l'activité 4e du genre, le ministre de la Communication et le journaliste Ismaël Ouedraogo étaient appelés à partager leurs expériences avec la jeunesse. Échange suivi pour nous par Issa Kafando et Issa Kanana. Échange direct entre jeunes et leur modèle de réussite. Le ministre en charge de la communication, représenté ici par Rabanki Aboubakr Zeda, son conseiller technique, et le journaliste Ismaël Ouedraogo. Des modèles qui partagent leur parcours et leur vision à cette jeunesse qui constitue pour eux le fer de lance de toute nation. Le premier moteur vraiment de développement, c'est chacun individuellement. C'est chaque jeune qui doit jouer sa partition. C'est chaque jeune qui doit mettre son intelligence et son expérience et son expertise dans le panier commun pour que nous puissions travailler et puis avancer. Quand on remonte l'histoire de la jeunesse burkinabé, que ce soit en 98, en 2014 ou en 2015, pour ne prendre en compte que ces dates-là, les jeunes ont été au devant de toutes les luttes et de tous les combats qui ont été menés. Donc il faut impérativement que la dynamique soit maintenue, que les jeunes aussi puissent être davantage responsabilisés pour qu'ils puissent jouer pleinement leur partition. Toute chose qui passe par une prise de conscience de la jeunesse. Et pour y arriver, ce cadre d'échange est par ailleurs une tribune du donner et du recevoir selon ses initiateurs. Nos modèles sont des gens aussi qui ont été au départ comme nous. Donc ils ont eu l'air haut et l'air bas. Donc en les écoutant, nous aussi ça va nous amener à se dire que oui, actuellement c'est ainsi, mais au fur et à mesure, comme mon modèle qui à son temps aussi a été ainsi, actuellement il est cela. Pareil. Jeunes en action. D'encourager l'esprit d'initiative. Le nom des cabinets d'études de recherche d'analyse de vendredi. Frédéric Tan présente ici des et la consolidation de la paix, communication, gouvernance, la politique étrangère et de la diplomatie et en différents domaines et entend par l'éclosion de la manière de penser le la prospective. En fait, de se lancer dans le contextuel du Burkina Faso et de l'Afrique. Allez, nous ambitionnons à de prospective. Également pour une intervention sur des droits humains et le renforcement La présentation fin par une conférence sur la conférence de l'espace public et la cohésion sociale, conférence thématique
toutes les saisons pluvieuses dans des quartiers construites en banco. De construction pourtant réputée pour sa résistance à de respect. Lesquels éléments de réponse dans ce dossier signé Bernard Combellet. La saison des pluies de ceux qui vivent dans certaines maisons en banco. Chaque année, c'est le même scénario dans certains quartiers précaires. Tout à l'heure et des occupants désemparés. À dire en saison des pluies, tout commence. La fondation n'existe pas, alors que la fondation de la ils doivent les moellons, les cailloux de façon ou alors on peut avoir même une petite couche de briques pleines, on l'appelle comme ça. Vous savez, les blocs de latérite voilà. Avec le même type pour les fondations. Cela, la barrière de pas remonter dans les bas de après cela, on utilise de la très bonne terre pour la construction de nos murs. Le problème doit être travaillé, mais il faut qu'elle ait d'origine. Il n'y a pas de règle de la terre diverses en fonction des zones où nous sommes. Permettent cette terre là. Et parmi ces astuces, on a par exemple le test du cigare, tailler un petit peu, le debout, de mettre du bras et de jeter. Un morceau, les miettes sont de... Donc là déjà, ça nous donne une idée de la qualité de la terre. Le test du on fait un et puis on dépose ça jusqu'à ce qu'il 1 cm. On sait également qu'on a à ne pas négliger de résister aux intempéries. Vraiment respecter au niveau des ouvertures, d'avoir un cadre qui permet en fait de poser d'arrêter de l'ouverture, d'arrêter la brique et de porter la brique du dessus. Donc le respect du ce qu'on appelle un chaînage, il est utilisé en partie haute de l'ouverture. Et là, on peut avoir carrément un chaînage haut. L'avantage de ce chaînage haut permet d'arrêter en fait la brique en banco et de pouvoir poser ces chevrons qui sont en bois. Quand le chevron est en contact direct du banco, avec les termites, on a parfois à ces zones-là des zones vraiment très affaiblies qui ont pour conséquence d'avoir des fissures à l'intérieur de la construction.
En somme, une bonne construction doit porter de bonnes bottes et un bon chapeau selon l'architecte. Il faut donc respecter un minimum de règles dans la construction des maisons en banco qui en réalité sont très résistantes et adaptées à notre climat. L'architecte suggère par ailleurs aux occupants des zones précaires de s'organiser pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie. Venons-en à cet autre constat, l'entrepreneuriat agricole des femmes. La politique en la matière semble porter des fruits sur le terrain avec une dominance des femmes dans certaines filières comme le riz et le niébé. Et cela grâce aux diverses subventions accordées aux femmes par l'État. Le constat dans la province du Tuy dans ce dossier de Lamine Karantaou et Kadou Romenki. Des semoirs, des buteurs, des charrettes et autres accessoires, des animaux de trait au profit des exploitants agricoles, octroyés à prix subventionné beaucoup plus avantageux pour les femmes que pour les hommes. Une subvention voulue par le gouvernement pour encourager les femmes dans l'agriculture. Si nous prenons les animaux de trait, ça fait 37 500 si ma mémoire est bonne. Pour les hommes, un bœuf et 25 000 francs pour les femmes. Il y a des moments donc les hommes préfèrent venir avec les documents d'identité donc de leur femme, prendre au nom de leur femme, et une fois qu'ils reçoivent à la maison, la propriété c'est lui sa propriété, pour profiter donc des faveurs de la subvention. Cet accompagnement ne se limite pas qu'au matériel. Les semences améliorées sont aussi subventionnées avec en sus une dotation gratuite des femmes en semences de niébé. Certaines cultures ne leur sont pas accessibles. Si je prends par exemple le coton qui est rentable ou du moins qui est générateur de revenus, qui n'est pas à leur portée. Et donc on a préféré leur donner le niébé qui est une spéculation non difficile à mettre en œuvre et également aussi économique et aussi contribuer à la sécurité alimentaire parce que ça contient des nutriments, des protéines en quantité non négligeable. Une opportunité saisie comme du pain béni sur le terrain. Je suis dans la culture du niébé il y a 6 ans de cela. Les 4 premières années, je payais la semence au marché et le rendement n'a pas toujours été satisfaisant. Mais ces 2 dernières années, je gagne la semence cadeau et ça produit bien. Je gagne suffisamment pour l'alimentation et je vends le reste pour satisfaire les besoins de la famille. La façon dont le gouvernement aide les femmes nous soulage, nous aussi. Parce que si la femme a un peu, elle contribue aux dépenses de la famille. Et ça, c'est une bonne chose. La province du Tuy a bénéficié de 6 tonnes de semences de nébier pour tenter de satisfaire la demande des femmes. La semence n'a même pas suivi parce qu'il y avait tellement de l'engouement. Les critères d'octroi, toutes les femmes détenteurs de superficie et bénéficiaires. Maintenant, comme la quantité aussi, les femmes sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas donner à tout le monde. On regarde en fond de la superficie, on donne une certaine quantité. De petites superficies emblavées à cause de l'épineuse question de l'accès des femmes à la terre. Quoi qu'il en soit, les attentes prévisionnelles sont appréciables dans la localité, avec une production de niébé en hausse depuis quelques années. Celle du riz risque de tripler cette année, foi des premiers responsables de l'agriculture dans le Tuy. Cela grâce aux efforts conjugués de l'État et de ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel de production d'1 million de tonnes de riz paddy. Les années n'ont entamé en rien leur volonté et leur engagement pour la défense des valeurs de l'Église catholique. Eux, ce sont les anciens G6 qui ont créé depuis 2000 le mouvement des anciens G6 du Burkina. Ils se sont retrouvés ce 5 septembre à Koudougou pour une assemblée générale. Sur cette rencontre, on en sait davantage avec Bernard Kombelem et Ismaël Diloma Sirima. Ils ne sont plus à la fleur de l'âge, mais leur engagement pour les idées défendues par la jeunesse étudiante catholique est intact. Ils sont des anciens membres de la GEC, organisés en mouvement depuis 20 ans.
De l'an 2000 à maintenant, le mouvement des anciens gessistes a participé à la formation des jeunes et surtout à la mise en place du musée de l'Église catholique. Le MAJEC en particulier est invité à s'enraciner davantage dans sa foi, dans l'amour de Dieu et du prochain, pour pouvoir se mettre réellement au service de la société. Le magiciste doit témoigner de Jésus-Christ en étant sel, lumière et levain dans la pâte humaine. Les retrouvailles de ce jour se font dans le cadre de l'Assemblée générale nationale du mouvement des anciens gessistes du Burkina. Après 2 décennies d'activité, l'heure est au bilan. Mais déjà, les membres reconnaissent aujourd'hui qu'il faut donner un souffle nouveau au MAJEC. Après 20 ans, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui n'a pas bien marché, où est-ce qu'on peut agir pour que le mouvement se porte mieux. Et pour cela, nous allons repenser toute l'organisation de notre mouvement, sa structuration, voir comment il peut aller de l'avant. Le mouvement des anciens gessistes du Burkina compte plus de 300 membres regroupés en cellules et répartis dans 11 régions. Partout où ils sont, les anciens gessistes disent être prêts à toujours vivre l'évangile et à servir l'Église. Et de 5 pour le groupe humoristique Génération 2000. Il vient de tenir le pari de l'édition 2020 de son camp vacances humour. 2 semaines durant, des jeunes ont reçu des rudiments pour développer leur talent humoristique. La cérémonie de fin de formation nous est contée par Jean-Eudes Bayala et Isia Kanana. Cette remise d'attestation marque la fin du camp vacances humour. 2 semaines durant, la vingtaine d'apprenants venus des 13 régions du pays ont ainsi renforcé leur capacité en maîtrise des textes, le jeu d'acteur et l'occupation scénique. Les modules enseignés, nous avons commencé par la concentration, la série de voix et respiration. Après la série de voix et respiration, j'ai travaillé sur le texte comique et ses interactions. Et on a travaillé sur l'économie du texte comique. Ensuite, on a travaillé sur le jeu d'acteur. Après le jeu d'acteur, nous avons travaillé sur l'occupation scénique. Et enfin, nous avons travaillé sur 2 modules qui me plaisent beaucoup. C'est-à-dire, je parle de l'improvisation parce que j'improvise beaucoup. La chorégraphie humoristique, qui est un mot que j'ai créé. Initié par le groupe humoristique Génération 2000, Camp Vacances Humour est une aubaine pour ses apprenants. Nantis de leur passion, ils se disent désormais aptes à exposer leur talent sur scène. Un produit doit se vendre. Nous allons toujours, même avec le soutien des promoteurs, nous allons nous aussi à notre tour parcourir les différents festivals, les différents promoteurs, les solliciter, même si pour le début on n'aura pas de cachet, pour l'amour du travail que nous avions, nous allons solliciter une prestation pour essayer d'exposer notre talent et à ce qu'on a pris au niveau du camp vacances humour. Camp Vacances Humour se veut un creuset de détection de jeunes talents selon ses initiateurs. C'en est donc fini pour cette 5e édition. Rendez-vous est pris en 2021 pour la 6e édition. Rideau également sur la première édition des vacances artistiques de Dissine dans le sud-ouest. Là, une trentaine d'enfants ont eu 3 semaines pour s'approprier les notes et des instruments de musique sous la direction de l'abbé Ferdinand Hien. Et démonstration a été faite à la cérémonie de clôture suivie pour nous par Adama Guiti et Amadou Marcel Tou. Audrey et Cédric au piano. Ariel et Philippe à la guitare. Aristide et Jonathan à la batterie. Les apprenants de l'école de musique de Dissine dans le sud-ouest restituent ici 3 semaines de formation à la première édition des vacances artistiques. Sous la direction de l'abbé Ferdinand Hien, par ailleurs musicien, du solfège au chant, les béabas de la musique leur sont inculqués dans les règles de l'art. Nous avons déroulé des cours théoriques qui consistaient justement à initier les élèves à la lecture, au décodage du langage musical, leur apprendre à lire tous les signes, à les comprendre, à les utiliser, à connaître les lois qui existent donc, entre la combinaison de tous ces signes. Bien sûr, c'était la première étape, on n'est pas allé très loin, mais ce qu'ils ont déjà reçu, nous le jugeons satisfaisant. Des talents sont déjà détectés, de quoi faire espérer le ministère en charge de la culture et les initiateurs du centre.
ils ont encore du potentiel à revendre. Et je pense que le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme va, avec les initiateurs, les promoteurs de cette école-là, travailler à les accompagner davantage pour que les années à venir, là, ils deviennent les ambassadeurs de notre culture dans le monde entier. C'est formidable de savoir que des enfants, il y a 3 semaines, ne savaient rien. Et aujourd'hui, ils savent jouer de tel ou tel instrument en regardant sur le papier, en décodant. Donc, c'est formidable. Nous espérons pouvoir aller plus loin si les parents nous gardent confiance et si les enfants sont déterminés à apprendre. La prochaine rentrée est prévue pour novembre pour tous ceux qui aimeraient s'approprier les instruments de musique, comme cette première promotion pour le plus jeune 7 ans et le plus âgé 69 ans. Comme pour dire, la passion de la musique n'a pas d'âge. Wayerema ou Changeons en français, c'est le titre du nouvel album de l'artiste musicien Francis Koulibaly, un artiste qui met sa voix à contribution pour sensibiliser sur l'éducation des enfants, tout en mettant en valeur un instrument bien connu en pays bois, le tchahoun. La dédicace de l'œuvre a eu lieu ce vendredi. Daouda Ouattara et Amadou Marcel Tou. Wayerema ou Changeons, c'est le titre du nouvel album de l'artiste Francis Koulibaly de Mundasso. Essentiellement chanté en Boimou et Djoula, cet album de 7 titres aborde les thématiques quotidiennes de nos sociétés. Le mariage, les rapports mère-belle-fille, Dieu et surtout la scolarisation des enfants. Aujourd'hui, l'école est incontournable dans la société. Tout domaine d'activité exige un minimum d'instruction. À travers cet album, Francis Koulibaly de Mundasso entend ainsi sensibiliser ses mélomanes. Une œuvre musicale qui bénéficie de l'accompagnement du ministre en charge de l'Éducation nationale. Ce qui m'a marqué, c'est le thème qu'il a présenté sur la scolarisation, où vraiment il disait que lui il veut aller à l'école, il implore son papa de l'amener à l'école, le papa dit non, il faut aller faire pète les bœufs, il faut rester à côté avec moi, etc. Moi ça m'a marqué parce que c'est des sujets d'actualité qu'on a dans certaines sociétés et donc c'était important pour nous de produire pour que justement ce soit écouté, surtout que c'est en langue Djoula, Bambana, qu'il soit écouté un peu partout, de façon à ce que ça puisse contribuer aux côtés des efforts que nous faisons, le ministère de l'Éducation, à la scolarisation universelle. Wayerema est le deuxième album de l'artiste. Un album qui accorde une place de choix au tchanou, son instrument de base. Hors de chez nous et au Mali voisin, 2 soldats français de l'opération Barkhane ont trouvé la mort ce samedi. Leur véhicule a sauté sur une mine artisanale dans la région de Tessalit. Il porte à 45 le nombre des militaires français tués au Sahel depuis 2013. Sur cette photo, Arnaud Volpeux, hussard parachutiste de première classe du régiment de Tarbes, l'un des 2 militaires français tués ce samedi dans la région de Tessalit au nord du Mali. L'identité de son frère d'armes, brigadier chef de première classe dans le même régiment, n'a pas été publiée sur demande de la famille. Selon un communiqué de l'Élysée, le véhicule blindé qui transportait les 2 militaires a été détruit au contact d'un engin explosif artisanal. Un 3e soldat a été blessé au cours de ce drame, survenu dans le cadre de l'opération de la force française Barkhane au Mali. L'Élysée a fait part de sa vive émotion. Le président de la République salue à nouveau le courage et la détermination des militaires français déployés au Sahel, aux côtés de leurs frères d'armes des nombreux pays engagés solidairement dans cette difficile mission. Selon l'état-major, 45 soldats français sont morts au combat depuis 2013 dans le cadre des opérations Serval puis Barkhane au Sahel qui comptent 5100 hommes. Ces derniers mois, la France et ses partenaires africains du G5 Sahel ont multiplié les offensives, en particulier dans la zone dite des 3 frontières, aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. 3 pays qui ont eux aussi payé un lourd tribut. Depuis un an, au moins 111 militaires maliens ont été tués dans des attaques attribuées à des groupes armés islamistes et radicaux. Le Niger a quant à lui perdu plus de 160 soldats depuis décembre 2019.
En janvier, le pays subissait la pire attaque de son histoire, avec 89 soldats tués à la frontière malienne. C'est tout pour ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Fousseni Kindo vous retrouve demain. À très bientôt. Dieu voulant.